Une voiture à l'arrêt, des policiers masqués autour, une arme pointée vers le pare-brise, quelques secondes plus tard, des coups de feu. Ces images, tournées à Minneapolis, ont fait le tour des États-Unis et déclenché une vague d'indignation. On y voit une femme morte, tuée lors d'une intervention de la police de l'immigration américaine, l'ICE. C'est une agence fédérale relevant du département de la sécurité intérieure des États-Unis et elle est très controversée. Très vite, l'affaire relance ainsi le débat sur la présence de cette police dans les grandes villes, sur ses méthodes et surtout sur l'usage de la force. Car cette scène rappelle forcément un autre drame survenu dans la même ville, le meurtre de George Floyd en 2020, lui aussi filmé, lui aussi devenu un symbole. Comme dans cette affaire, les images jouent un rôle central. Alors que s'est-il vraiment passé à Minneapolis ce mercredi 7 janvier et pourquoi la police de l'immigration divise-t-elle autant les Américains ? À l'intérieur du véhicule se trouve Renée Nicole Good, une citoyenne américaine de 37 ans, mère de 3 enfants. Un agent lui ordonne de sortir de la voiture sur un ton agressif. La conductrice recule et tente de s'éloigner. À ce moment-là, un policier positionné à l'avant gauche du véhicule sort son arme. Au moins 2 coups de feu retentissent. La voiture accélère avant de percuter des véhicules en stationnement. Blood all in the snow in front of our house, and I could see a lady in the car, wounds and everything, like a whole bunch of blood, the airbag out, a whole bunch of blood all over the airbag. La personne qui filme continue ensuite d'enregistrer la scène et surtout filme en continu le policier qui a tiré. Et c'est un moment clé de la vidéo car il illustre la fracture autour de cette police de l'immigration. Shame! 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 La fracture autour de cette police vient du fait que certains Américains voient ces agents comme indispensables pour la sécurité nationale. Mais d'autres les considèrent comme une force brutale qui menace inutilement les communautés locales. Chaque intervention, surtout lorsqu'elle se termine par des morts, alimente la colère et la défiance. Et quelques heures après les faits, la version officielle de l'affaire à Minneapolis est diffusée. Donald Trump réagit sur son réseau Truth Social et évoque une conductrice désordonnée, entravante et résistante. Il affirme surtout que l'agent aurait tiré en légitime défense après avoir été volontairement menacé. La ministre américaine de la Défense reprend aussi cet argument. The ICE officer, fearing for his life and the other officers around him and the safety of the public, fired defensive shots. He used his training to save his own life and that of his colleagues. Les autorités locales tiennent un discours totalement opposé. To ICE, get the fuck out of Minneapolis. We do not want you here. Your stated reason for being in this city is to create some kind of safety, and you are doing exactly the opposite. People are being hurt. Families are being ripped apart. Long-term Minneapolis residents that have contributed so greatly to our city, to our culture, to our economy are being terrorized, and now somebody is dead. Le gouverneur du Minnesota condamne lui aussi l'intervention. We do not need any further help from the federal government. To Donald Trump and Kristi Noem, you've done enough. It's governing by reality TV. And today that recklessness cost someone their life. Dans la soirée, plusieurs milliers de personnes se rassemblent sur les lieux de la fusillade pour rendre hommage à la victime. Cette affaire relance donc une nouvelle fois le débat sur le rôle et les méthodes de l'ICE, car contrairement à la police des frontières, ces agents opèrent à l'intérieur du territoire américain en menant des arrestations, des expulsions et des raids ciblés. Depuis le retour de Trump à la Maison-Blanche, l'ICE a passé des commandes d'armes pour plus de 70 millions de dollars en 2025. À titre de comparaison, en 2024, l'agence avait dépensé 9,7 millions de dollars pour des armes selon les mêmes documents officiels. The Trace, un média qui couvre la violence armée, recense au moins 14 fusillades impliquant des agents de l'immigration depuis l'entrée en fonction du président Donald Trump. Une enquête fédérale et locale est désormais en cours pour déterminer si l'usage de la force à Minneapolis était justifié et si l'agent craignait réellement pour sa vie. Les circonstances exactes restent à éclaircir, mais quoi que l'enquête dise, la présence de la police de l'immigration continuera à faire débat.